C'est intéressant de se poser la question parce qu'on conclut des contrats dans la vie de tous les jours sans s'en rendre compte. Et notamment, c'est le cas lorsque... Pour comprendre ce qu'est un contrat, on va commencer par la définition que l'on trouve dans la loi, c'est-à-dire à l'article 1101 du Code civil. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Donc on voit que c'est une définition qui est très large, mais au-delà de cette définition, il existe des critères qui permettent de caractériser les contrats. Et on va retrouver notamment des critères comme est-ce qu'il est unilatéral ou synallagmatique. Synallagmatique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties au contrat. Unilatéral, c'est-à-dire qu'il émane d'une seule partie. Un contrat peut être fait à titre onéreux ou à titre gratuit. Il peut être explicite ou tacite. Il peut être oral ou écrit, d'adhésion ou de gré à gré. D'adhésion, c'est-à-dire qu'on le propose tel qu'il est, c'est à prendre ou à laisser, et de gré à gré, c'est-à-dire qu'il est le fruit d'une négociation, d'une discussion entre les parties. C'est intéressant de se poser la question parce qu'on conclut des contrats dans la vie de tous les jours sans s'en rendre compte. Et notamment, c'est le cas lorsque vous installez une application ou que vous vous inscrivez sur un site internet et qu'à la fin de l'inscription, on vous demande de cocher une case qui se retrouve en dessous d'un long paragraphe que bien souvent, on ne lit pas. En acceptant ces conditions, on est en train de signer un contrat. Donc si on veut le caractériser ensemble, on a un contrat qui est synallagmatique, parce qu'il est entre deux parties. C'est un contrat qui est écrit, un contrat qui est explicite, un contrat qui peut être onéreux ou gratuit, et un contrat d'adhésion, parce que c'était à prendre ou à laisser. Si vous ne cochez pas la case à la fin, tout simplement, vous n'aurez pas accès au service ou à la plateforme en question. En fait, ce qui peut porter à confusion, c'est que dans le langage courant, lorsque l'on dit contrat, on fait référence au support sur lequel le contrat est contenu. Ce qu'on appelle dans le langage juridique l'instrumentum du contrat, qui est à distinguer d'un autre concept du contrat qui est le négocium, c'est-à-dire le contenu, la transaction qu'il y a derrière, l'opération juridique qu'il y a derrière le contrat. Donc on distingue en droit l'instrumentum, le contrat que l'on connaît dans le langage courant, du contenu, le négocium. Et donc dans certains cas, on peut se retrouver avec plusieurs négociums dans un seul instrumentum. Et inversement, plusieurs instrumentums pour en réalité ne former qu'un seul négocium. Prenons un autre cas, lorsque l'on va dans une boulangerie pour acheter une baguette. Sauf que cette fois, je vais vous laisser mettre en commentaire comment vous qualifierez ce contrat.